Didier Reynac, créateur de valeur, expert en marketing RH, dirigeant fondateur de Elixir. La culture et les valeurs sont des sources de profit. Personnellement, je trouve absolument scandaleux les coupures qui ont lieu dans le budget et en plus ça s'explique économiquement. Par exemple, aujourd'hui, au Canada, il y a 690 000 personnes qui sont des employés du secteur culturel. Et on sait, quand on fait des études économiques et sociales, que quand on met 100 000 $ sur la table pour créer des emplois dans le domaine culturel, enfin pour investir dans le domaine culturel, avec 100 000 $, on va créer à peu près 7 à 8 emplois. Et quand on sait qu'on investit à peu près par emploi dans le secteur automobile pour sauver l'automobile, qui est un vieux sujet qui tient plus la route, qui est plus d'actualité, 2 millions de $ par travailleur, on imagine ce qu'on aurait pu créer et puis ce qu'on aurait pu faire. Alors, effectivement, on pourrait dire, oui, moi de mon temps, on investissait dans la culture, puis si on regarde le passé, il n'y a pas de bon sens, pourquoi on ne le fait plus? Alors, je prends un exemple, effectivement, qui fait rire tout le monde, c'est celui de la Grèce. Si on remonte 2500 ans en arrière, la Grèce, c'était un pays riche, un pays envié, qui avait des philosophes, qui avait des architectes. C'était un pays de créateurs, c'était un pays de stratèges, c'était un pays de philosophes. Okay ? C'est un pays qui était riche sur le plan culturel et riche sur le plan des valeurs. Et puis 2500 ans après, il y a 20 millions de touristes qui continuent à affluer tous les ans. Et je me dis toujours pourquoi est-ce que les pays, est-ce que les entreprises en fait ne copient pas ces modèles? Est-ce que ça les intéresse pas d'avoir 20 millions de clients qui reviennent tous les ans et qui se développent et qui sont attirés par ces cultures, attirés par ces valeurs? Donc, en fait, c'est une grosse question qu'on peut prendre sur le plan métaphorique. Si je prends l'exemple de la Grèce, c'est parce que, en fait, je me suis amusé avec un certain nombre de confrères et puis d'amis à regarder et on s'est posé la question. On s'est dit, comment ça se fait que pendant des années, il y a des civilisations qui sont nées, qui ont grandi, qui se sont développées. Il y a des entreprises, pareillement, qui ont grandi, qui sont développées et qui existent toujours. Et il y a bien un système, il y a des leaders qui ont existé depuis plus de 2500 ans. Est-ce qu'il y a une mécanique, est-ce qu'il y a des points communs entre toutes ces situations? Parce que si le succès se répète, on analyse souvent les échecs, mais en fait, quand on analyse ces réussites-là, qu'est-ce qui se passe? Et ce qu'on a fait, donc, on a repris l'histoire sur 2500 ans et on s'est dit qu'est-ce qui fait les succès de ces pays-là, les succès de ces grands leaders, et on a démontré, on a trouvé un modèle, une mécanique, une logique de fonctionnement qui fait que on arrive à décoder ce qui se passe et surtout à le reproduire. Donc ça, c'est un point extrêmement important. C'est pour ça que la culture et les valeurs sont source de profit. Et puis ça se démontre sur 2500 ans, donc on peut répéter, on peut continuer. Et en plus, en ce moment, on est dans une situation exceptionnelle, avec des mouvances sociologiques, avec des modes de consommation qui sont en train de bouger. Donc, on est vraiment au nœud de se dire, est-ce qu'il faut recréer le monde à partir de rien, ou est-ce qu'on a des modèles qui peuvent nous réussir et qu'on peut utiliser dans les entreprises? Alors là, les entreprises, maintenant, elles ont un gros travail à faire. D'une part parce que, au niveau des gestionnaires, la plupart des gestionnaires partent en retraite. Ce sont essentiellement des baby-boomers qui ont été formés souvent avec des valeurs, avec une culture. Et puis aujourd'hui, on a d'excellents gestionnaires techniciens qui arrivent, qui sont la nouvelle génération, 40, 45 ans, parfois plus jeunes, 35. Super techniciens, ils connaissent parfaitement leur monde sur le plan technologique, mais ils n'ont pas été formés à toute cette mécanique de la culture et des valeurs dont on peut parler sur le plan de la culture classique, mais qu'on peut parfaitement exploiter sur le plan de la culture moderne. Alors c'est quoi cette méthodologie à mettre en place dans les entreprises pour former les gestionnaires et pour faire évoluer les entreprises? Ça repose effectivement sur culture et valeurs. Pour générer des profits, mais ce ne sont pas seulement des profits financiers, ce sont des profits humains. C'est-à-dire que si vous générez de la culture et des valeurs dans l'entreprise, vous allez aussi développer du bien-être, de la vision, de la compréhension, une façon de faire, une façon de penser qui va être plus large que l'ego des dirigeants ou l'ego des personnes. Aujourd'hui, on est plus dans une mécanique où
On manage par l'ego, puis tout le marketing est fondé sur l'ego. Il faut que tu sois plus beau que l'autre, il faut que tu sois plus riche que l'autre, il faut que tu paraisses mieux que l'autre, il faut que... Puis c'est cette bagarre-là. Bon, ça c'est en train de s'étioler, puis ça va s'égrener, ça va peut-être mettre 10 ou 20 ans, c'est pas grave, mais c'est en train de diminuer. Par contre, dans la génération XY, même s'il y a ce jeu des égos ou de la reconnaissance qui est prise, quand les gens rentrent dans une entreprise, ce qu'ils veulent, c'est participer à une aventure, c'est être écouté, c'est partager des valeurs, c'est s'enrichir intellectuellement et j'allais dire culturellement. Et donc, il y a toute une mécanique à mettre en place. Alors, comment on fait ? Quand on parle culture, on pourrait dire, on peut prendre la culture classique. Et puis on pourrait prendre des textes de Platon ou de Sophocle ou de Démosthène ou d'autres, et puis on pourrait travailler dessus. Les gens, souvent, ça les embête, sauf si c'est fait de façon humoristique. On peut reprendre aussi des grandes batailles militaires, où on va voir les comportements en termes de stratégie, en termes de vision, en termes de conquête, d'émotion, de valeurs, etc. Pourquoi et comment mettre en place la culture et les valeurs ? Parce que sans culture, on ne peut pas développer de valeurs. La culture et les valeurs, c'est ce qui permet de développer une pensée stratégique et c'est ce qui permet de développer la créativité. Il ne peut pas y avoir de culture sans valeur, comme il ne pourrait pas y avoir de valeur sans culture. Et il ne peut pas y avoir de créativité sans stratégie, comme il ne peut pas y avoir de stratégie sans créativité. Les 4 items sont intimement liés. Et ce dont nous avons besoin dans les entreprises aujourd'hui, c'est d'avoir des stratégies gagnantes, d'avoir de la créativité gagnante. Et la créativité, ça ne veut pas dire créer des nouveaux produits toutes les semaines, tous les jours, ou créer de nouveaux slogans. Ça veut dire aussi, parfois, créer des nouveaux comportements, créer des nouvelles façons de penser. Et face au monde complexe dans lequel on se trouve, les gestionnaires qui assurent l'encadrement des entreprises ont besoin de réapprendre ou d'apprendre cette gymnastique culturelle autour des valeurs pour pouvoir donner du sens, pour pouvoir donner du tonus, de la performance à leurs équipes et pour pouvoir, parce que tous les gestionnaires sont des stratèges, c'est eux qui mènent leurs équipes, on fait des plans stratégiques, mais pour atteindre le but final, quand on définit un plan stratégique, ce qui va vous permettre de l'atteindre, c'est pas les processus, c'est pas les millions de dollars qu'on met dedans, ce sont les forces psychologiques, ce sont les forces humaines, et ce sont donc les valeurs et les forces culturelles qui vont emmener les gens vers les objectifs. Donc, pour pouvoir faire une stratégie gagnante, créer des comportements qui vont être adaptés aux objectifs que l'on veut atteindre, il faut des forces culturelles, il faut des valeurs humaines. Et quand je parle de valeurs humaines, je parle de valeurs humanistes. C'est tout ce qu'on retrouve dans la culture, c'est-à-dire le sens de l'effort, de la rigueur, de la créativité, le sens du partage, de l'échange, de la communication, de l'écoute, toutes ces valeurs qui font que entre hommes, on développe des forces, on s'écoute, on partage, on débat, on se confronte. Mais de là sort la créativité et sort des comportements qui vont permettre de gagner. C'est tout à fait l'inverse de ce qui se passe dans certaines entreprises où on joue sur les égos, et on manipule les gens pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, mais quasiment sans retour. Les gens ont besoin d'être nourris intellectuellement, d'être nourris philosophiquement et d'être nourris psychologiquement. C'est ça qui est important. Donc cette mécanique, former les gestionnaires à cette mécanique, c'est permettre à l'entreprise de développer une culture forte. En quoi une culture d'entreprise forte et des valeurs humanistes fortes peuvent assurer la réussite d'une entreprise ? La clé de tous les grands stratèges, en fait, se trouve là. Ces gens qui ont une culture forte, qui ont des valeurs fortes, ont, grâce à cette culture et grâce à ces valeurs, des convictions qui sont fortes. Et ils ont aussi une vision, ils savent, grâce à cette culture, avec qui, comment, pourquoi et où ils vont. Ils sont capables de le faire partager aux autres, ils sont capables d'entraîner les autres avec eux. Donc une culture d'entreprise forte et des valeurs fortes, d'abord, c'est pas copiable. C'est-à-dire que même si vous avez un compétiteur qui fait les mêmes produits que vous, avec les mêmes services, mais qui a une culture d'entreprise qui est poche, avec des gens qui sortent, qui rentrent, qui tournent dans tous les sens, alors que vous avez une culture d'entreprise forte, eh bien déjà vous avez un différentiel sur le marché. Et ça, personne ne peut vous le copier. C'est comme si on voulait vous voler votre âme. Vous avez une âme et une force qui est complètement différente des autres. Donc, à partir de ce moment-là, vous avez déjà un différentiel. Aujourd'hui, on rentre sur un marché qui est un marketing de valeur et qui est un management de valeur.
C'est ça qui va faire la différence dans les entreprises. Parce que les produits se ressemblent, les tarifs se ressemblent, les images se ressemblent. Regardez, prenez les barils de lessive ou les bidons de lessive. Elles ont quasiment toutes les mêmes couleurs ou toutes les mêmes étiquettes. Bon. Vous regardez les services bancaires, ça se ressemble, ce sont les mêmes taux. Lorsque vous lisez les documents, parfois on comprend pas grand-chose, mais il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de culture à l'intérieur, c'est du technique, ce sont des chiffres, ce sont des mots, il n'y a pas d'émotion là-dedans. Et moi, ce que j'attends quand je veux consommer, surtout quand il s'agit d'argent où il y a une part émotionnelle qui touche mon capital, j'ai envie d'avoir en face de moi des gens qui ont une éthique, qui ont une morale, qui ont des comportements qui correspondent à ça. Et j'ai envie d'avoir... Alors quand vous avez des gestionnaires qui sont formés à toute cette mécanique de la culture, des valeurs, de la stratégie, de la créativité, vous avez en général des employés qui suivent le modèle. Et donc, vous avez une entreprise qui rayonne. Vous avez une entreprise qui a une culture forte, qui a des valeurs fortes. Vous avez une entreprise différente. Puis c'est pas un problème d'une entreprise de 5000 personnes ou une entreprise de 5 personnes. Même seul, j'allais dire même quelqu'un qui est à la recherche d'un emploi, s'il arrive à travailler sur ses forces culturelles, ses valeurs humanistes, si grâce à ça, il peut développer une stratégie de la créativité pour trouver du travail ou pour créer son travail, on va s'apercevoir que les gens qui sont cultivés, mais pas en termes de savoir, il y a des gens qui ont des masses de savoir, puis ça sert à rien, puis ils sont statiques, puis ils ont le cul sur leur chaise. Mais il y a des gens qui savent utiliser le savoir. C'est ça les grands leaders. Donc on peut partir d'une culture populaire, on peut partir d'une culture 2010, ça pose aucun problème. C'est toute cette gymnastique de l'esprit et de l'intelligence qui va faire que les entreprises vont développer des forces et vont être différentes les unes des autres. Et ça se trouve à être entre les mains des gestionnaires, de ceux qui assurent l'encadrement. Un peu comme dans l'armée, on remettrait ça entre les mains des sergents ou des commandants, de façon à ce qu'ils assurent la cohésion, la cohérence de l'entreprise. Alors, j'aime pas le rapport militaire parce que je suis pas un guerrier, mais je trouve qu'il faut absolument reconquérir les âmes et redonner de l'âme à l'entreprise pour prendre des parts de marché. En plus, on est au niveau international aujourd'hui, quasiment tout se sait. On peut pas être ressemblant aux autres. Donc, quand on va embaucher les meilleurs de chez les autres, ils arrivent avec leur culture, avec leurs valeurs, avec leurs forces, qui ne sont pas forcément les nôtres. Donc il y a des chocs culturels qui s'opèrent. Ça coûte des millions de dollars dans les entreprises de restructuration, de changement de stratégie, de changement de processus, parce que les gens voient ça autrement. Et on n'avance pas. Donc c'est vraiment une vision à moyen et long terme. C'est une mécanique, c'est une formation qui est faite pour les entreprises qui voient plus loin que demain matin. Alors je sais bien que les banques demandent tous les jours des résultats, mais il va falloir aussi un jour qu'on comprenne qu'on construit pas en 24 heures. Puis si on regarde ce qui s'est passé avec les banques, on a fait autrefois, pour accéder à un poste de président dans une banque, il fallait avoir fait 10 ans, 15 ans, 20 ans dans la banque. Et les actionnaires remettaient la clé à la personne qui avait fait un peu preuve de fidélité. On connaissait ses valeurs. On connaissait sa culture. Donc on savait à qui on donnait les clés du coffre. Aujourd'hui, on va chercher des gens de droite, de gauche pour restructurer, pour relancer, pour gagner des parts de marché. Mais on travaille absolument pas sur ces valeurs et sur cette culture. Il n'y a pas de force psychologique pour aller jusqu'au bout. Donc tous les 2 ans, tous les 3 ans, on change, on remet ça en route, etc. Parce que les actionnaires réclament. Mais il faut que les actionnaires sachent que il faut faire durer l'entreprise, on lui presse pas le citron comme ça du jour au lendemain. Il faut changer de stratégie, de passer d'une stratégie court terme à une stratégie plutôt moyen et long terme. Et il y a des banques aujourd'hui qui commencent à rentrer dans cette vision, parce qu'elles veulent des clients qui durent, qui vont durer pendant 20 ans, qui vont leur rapporter pendant 20 ans. Donc il y a un mouvement qui est en train de s'opérer. Donc cette formation pour les gestionnaires et pour tout le comité de direction est absolument indiscutable, indissociable de la réussite de l'entreprise. De remettre cette partie culturelle. Alors quand je parle culture, ça fait désuet parce qu'il y a des patrons qui disent « Ouais, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec de la philosophie de l'entreprise ?» Mais c'est justement parce que il y a des entreprises qui ont une certaine philosophie et qui vont gagner parce qu'elles travaillent sur ce que j'appellerais la culture humaniste de leur entreprise et les valeurs pour développer des stratégies et de la créativité. Les 4 points se tiennent et c'est une mécanique, je veux dire, ça fait plus de 2500 ans que tous ceux qui ont réussi ont une logique et ont cette mécanique, dans un ordre ou dans un autre, mais on les retrouve à chaque fois.